et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Taureau, août 2021. Hop. La maison Dieu inversée. Bon, eh ben, vaut mieux l'avoir inversée qu'à l'endroit. Non, la maison Dieu inversée, elle va vous dire que tout ce qui est en lien avec le foyer est favorisé. Tout ce qui va être avec l'habitation, oui, enfin, tout le foyer, quoi. Tout ce qui est travaux, aménagement, décoration, achat, vente, tout ça, c'est favorisé. Il y a aussi votre foyer intérieur, c'est-à-dire que sur un plan beaucoup plus, on va dire, psychique, la maison Dieu vous parle vous parle de l'intériorisation, de ce que vous allez aller chercher en vous, ce que vous allez essayer de regarder aussi en vous. Sur les événements, la maison Dieu vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous évitez les situations catastrophiques, vous évitez les problèmes, vous évitez les accidents. Donc c'est une carte qui est plutôt sympathique quand elle est dans ce sens. On va voir comment ça se manifeste dans votre tirage et si ça nous parle plutôt d'une recherche personnelle intérieure ou d'une construction de foyer. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les taureaux au mois d'août 2021. 10 d'épée. Ok. Vous terminez quelque chose de douloureux. Alors, c'est peut-être ce qui favorise la vente d'une maison, par exemple, si vous êtes en train de vous séparer d'un conjoint. Ça peut être aussi ce qui justifie une remise en question, une intériorisation, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque vous terminez quelque chose de douloureux. En tout cas, votre état d'esprit, c'est d'aller achever quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait du mal. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6 d'épée, c'est la transition. Ok. Donc, il y a ici quelque chose qui va s'arrêter. Hein, au moins des préoccupations mentales, au minimum une situation très douloureuse où vous souffrez pour le plus. Et votre préoccupation, c'est la transition. C'est comment passer de la situation douloureuse au soulagement finalement. Même si vous avez la solution, en gros vous savez ce qu'il faudrait faire, vous avez quand même peur de ce passage. Soit vous craignez d'arrêter la situation et de vous retrouver démuni. Hein, par exemple, vous pourriez en avoir ras-le-bol de votre boulot et décider de démissionner, mais craindre de ne pas retrouver de travail ensuite, ou vous demander comment vous allez subvenir à vos besoins. Voilà. Hein, vous pourriez vouloir vendre votre maison ou votre appartement, et puis ou quitter votre location parce que c'est trop cher, parce que ça vous plaît plus, parce que vous voulez aller dans une autre région, et avoir peur de ne pas trouver autre chose. Vous pourriez vouloir terminer une relation et avoir peur de ce qui va se passer ensuite ou de ce qui va se passer à partir du moment où vous allez annoncer. Hein. Bon, on va aller voir ça.
Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? 8 de bâton. Bon, eh ben écoutez, vous allez être aidé en tout cas. Le 8 de bâton, c'est quand même les signes, les synchronicités, c'est les discussions, les échanges, la communication rapide et surtout les changements rapides. Donc, vous allez, à mon avis, changer quelque chose chez vous, en vous, terminer une situation. Mais ce qui est intéressant avec la maison du inversé, c'est que vous évitez la catastrophe. Donc, vos craintes, elles ne sont pas forcément très fondées. C'est-à-dire que la maison du inversé vous protège des catastrophes. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. De faire un choix, de vous choisir vous, de choisir l'amour de vous-même. Hein, donc, c'est-à-dire que si vous êtes malmené dans un job, par exemple, eh bien, de choisir d'arrêter, c'est faire le choix c'est vous choisir vous. Hein. Dans l'arcane 6 aussi, ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre cœur. C'est de faire un choix qui est dirigé avec le cœur. L'arcane 6, elle est assez intéressante parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances, ce mois-ci d'ailleurs. Elle est sortie plusieurs fois. Et son enseignement est assez intéressant puisqu'il vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix. Puisque aucun choix n'est définitif. Et quand bien même vous avez l'impression que votre choix est définitif, il y aura toujours dans la suite d'autres possibilités de modifier, de réajuster. C'est pas comme si... ça fonctionne pas comme une autoroute, la vie, finalement. Si vous avez raté la sortie, il va falloir attendre 20 bornes pour la prochaine. Non, si vous avez raté de tourner à droite au rond-point, vous êtes sur une nationale, eh bien, il y a possibilité de faire demi-tour ou il y a possibilité de rattraper par la droite ou par la gauche. Il y aura toujours des petites routes qui se présenteront à vous, qui vous permettront de réajuster ce choix. Et donc, l'enseignement de la carte 6, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais par contre, vous êtes obligé de faire le choix par vous-même. Vous êtes obligé de passer par cette phase. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser la vie décider pour vous. Vous devez trancher, vous devez vous positionner. Et c'est ainsi que vous pourrez passer au stade 7, le chariot, qui est d'avoir votre vie entre les mains. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mener le destin. Parce que vous positionnez, parce que vous faites vos choix et qu'on ne les fait pas à votre place. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous positionner très clairement et de vous positionner très clairement par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous dit votre cœur, votre instinct, votre médiumnité, peu importe. En tout cas, il va falloir vous écouter, vous. Ok, alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'as d'épée. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est... et alors, c'est marrant parce qu'ici, c'est la signification de l'as d'épée dans le Marseille qui me vient tout de suite, c'est la violence. La violence verbale ou physique, hein, mais en tout cas, c'est de vous faire du mal ou de faire du mal à l'autre. Je reviendrai sur la signification de l'as d'épée à cette place-là dans le Rider, mais je suis obligée de vous donner celle-ci puisque c'est la première qui me vient. Vous avez envie de terminer une situation douloureuse, vous avez peur de ce que ça va impliquer, hein, de la transition entre ce que vous vivez et ce que vous souhaitez vivre. Les choses vont changer rapidement et vous avez un choix à faire, vous avez à vous positionner, c'est ce qui vous aidera, de ne pas laisser les choses mourir, enfin, voilà, vous savez, des fois on laisse pourrir la situation. Là, on vous dit non, surtout pas. Surtout pas, positionnez-vous. Parce que si vous laissez pourrir la situation, si c'est pas vous qui prenez la décision, il va y avoir de l'agressivité verbale, voire physique pour certains, mais en tout cas, il va y avoir de la douleur, il va y avoir encore plus de douleur et vous souffrez déjà. Donc, soit c'est vous qui allez souffrir encore plus, soit vous allez faire souffrir l'autre. Alors, quand je dis l'autre, on pourrait penser que je parle que d'une relation. Par exemple, ça peut marcher pour un job. C'est-à-dire que si vous décidez de laisser aller, vous n'allez plus vous investir, vous n'allez plus faire ce qu'il faut. Et du coup, votre activité, que ce soit la vôtre de façon indépendante ou celle de quelqu'un d'autre, va se dégrader et c'est pas bon parce que vous allez avoir des réprimandes, des reproches et donc en fait si vous voulez c'est encore un cercle vicieux qui fait que c'est de la douleur, c'est des difficultés. Et dans une relation bien évidemment des choses vont être dites qui sont pas gentilles, qui vont faire de la peine, qui vont faire du mal et ça c'est pas bon pour vous. Ici on vous dit que de toute façon terminer cette situation douloureuse, faire un choix, c'est positif pour vous, vous évitez la catastrophe. Il y a des choses qui changent rapidement. Cette transition dont vous avez peur, elle est rapide.
D'accord? Vous n'allez pas stagner dans quelque chose, d'un entre-deux pendant longtemps. Il y a des choses qui changent rapidement. Donc, l'as d'épée ici vous dit pas de violence, pas d'agressivité, même pas d'auto-agression, c'est-à-dire ne vous faites pas du mal dans cette situation. Alors sinon, l'as d'épée en rider, c'est tout ce qui va être innovant, c'est les idées de génie, c'est tout ça. Et là, ce qui va pas vous aider, c'est de démarrer quelque chose avant même d'avoir terminé la situation douloureuse. Hein. On vous dit ne démarrez pas parce qu'il faut d'abord terminer. Voilà ce que ça vous dit. Allez, on y va sur l'émotionnel. L'émotionnel, il y a le page d'épée. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'apprendre. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, cette douleur, visiblement, elle est quand même en lien avec l'émotionnel. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est toujours en lien avec l'émotionnel, quand bien même c'est du harcèlement professionnel, quand bien même c'est un burn-out professionnel, ça vous atteint de façon très directe au niveau de l'émotionnel. Donc là, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Il y a des choses qui vous échappent et ça vous convient pas. C'est peut-être ce qui vous empêche de vous positionner, c'est peut-être ce qui vous fait souffrir, quoi qu'il en soit. On va voir avec la deuxième carte du deuxième jeu comment ça se précise, mais là, à part vous dire que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, j'ai pas d'autres infos avec cette carte. Allez, on y va sur le matériel. 10 de bâton, ouais, regardez, c'est lourd. Hein. Il y a une situation là qui vous pèse, mais qui vous pèse vraiment énormément. Autant sur le plan émotionnel que sur le plan pratique. Donc, on est peut-être sur, si vous quittez un job, comment vous assumez après par derrière, si vous quittez quelqu'un, une relation, qu'est-ce que ça implique sur peut-être ce que vous avez en commun, ce que vous avez construit en commun, hein, des biens ou des enfants, ou au niveau pratique, en tout cas, on voit qu'il y a des préoccupations. Bon, alors les taureaux, faut pas rester dans une situation souffrante, il faut œuvrer pour, là, il faut faire un choix, il y a un choix à faire, hein, il est très très clair. Hein. Où est-ce que vous en êtes? Ah regardez. Pardon. Non, je rigole parce que le tarot est quand même assez fantastique. Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement personnel, dans votre évolution de vie? 2 de bâton. 2 de bâton, c'est faire un choix de vie. Voilà. Vous en êtes vraiment à choisir la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Donc encore une fois, pas de bon ou de mauvais choix, un choix à faire. Vous pourrez toujours rectifier par la suite, ou en tout cas aménager ce choix. Ici, vous avez l'arcane 6, vous avez 2 de bâton. Vous souffrez. Si vous voulez arrêter de souffrir, faites un choix. Mais ne démarrez rien avant d'avoir terminé cette situation douloureuse. La transition sera rapide, vous ne prenez pas de risque. Et on va aller voir, hein, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de tout savoir, tout comprendre. Peut-être que vous pouvez avancer comme ça. Bon, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, les taureaux? Cavalier de coupe, génial. Très très beau tirage. Hein. Pas facile parce qu'évidemment, je vous dis qu'il y a une situation douloureuse, qu'il y a des choses qu'il faut choisir, des choses qu'il va falloir probablement laisser derrière vous. Mais en tout cas, on a une très belle sortie avec un cavalier de coupe qui nous dit que vous vous déplacez vers ce qui vous tient à cœur, donc vers ce que vous aimez. Vous pouvez vous exprimer, vous arrivez à dire ce que vous ressentez. C'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc là, il y a vraiment une très belle évolution. On vous dit, terminez cette situation douloureuse et lourde pour vous qui ne vous convient pas très clairement, faites-le assez rapidement parce que de toute façon, la transition dont vous avez peur, c'est plutôt ce que vous vous faites subir là, hein, en repoussant l'échéance. Donc faites un choix du cœur, lâchez ce qui vous contraint et allez vers ce qui vous plaît. Faites un choix de vie pour aller vers un épanouissement personnel et déclarez, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, hein. Ok, alors avec le 10 d'épée, qu'avons-nous dans votre état d'esprit? Reine de denier, vous voulez être en sécurité. La reine de denier, elle assure sa protection, elle assure sa sécurité pratique, hein, pas affective, mais pratique. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est achever une situation tout en restant sécurisé. Voilà ce qui vous préoccupe. C'est probablement pour ça que vous avez peur de la transition et que vous avez du mal à faire un choix.
et qu'on est sur des questions soit pratiques de foyer, soit sur des questions de vous, votre sécurité intérieure, votre émotionnel. Vous avez peur de vous effondrer, vous avez peur de ne pas pouvoir vous reconstruire si vous arrêtez quelque chose, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit, bah oui, vos préoccupations, c'est d'arrêter quelque chose de douloureux tout en conservant votre sécurité. Bon, on va voir ça. Avec le 6, on a le diable. Ok. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est, on pourrait dire l'argent. Ok. Ça serait cohérent avec la reine de denier. L'argent ou le matériel, ce genre de choses. Mais si on est dans quelque chose de relationnel, on va vous dire que ce qui vous préoccupe, c'est les liens de dépendance. Est-ce que vous vous ressentez dépendant d'une personne qui vous fait souffrir? Est-ce que vous vous ressentez en difficulté par rapport à ça? À vous de me le dire. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est la transition par rapport à l'éventuel manque de quelque chose, par rapport à la perte aussi de votre pouvoir d'action, de séduction, de conviction, peu importe. Il y a quand même l'inquiétude de perdre un certain pouvoir dans un moment de flottement. Bon, on va aller voir ce qu'il y a avec le 8 de bâton. Le roi de bâton. Bon, on vous dit de toute façon que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes au clair. C'est juste que vous n'osez pas. Là, on est sur de la peur. C'est-à-dire que quand ici, je vois le page d'épée qui nous dit que vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre, c'est un leurre. Vous savez déjà. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Le choix, en fait, il est très simple. Vous avez la réponse déjà. Seulement, vous avez peur des conséquences. Vous avez peur que ça vous mette en difficulté de faire ce choix. Bon. Clairement, on vous dit que non, hein, ça ne vous met pas du tout en difficulté. Vous êtes même à l'inverse de la catastrophe puisqu'on a la maison Dieu inversée. Mais bon. Qu'avons-nous avec l'arcane 6? Ben, le 4 de coupe. Donc, ce qui va vous aider, c'est non seulement de faire le choix du cœur, mais en même temps de persévérer par rapport à ce choix du cœur, c'est-à-dire d'être dans la stabilité de ce que vous ressentez. Alors, je vais essayer de m'exprimer un peu mieux parce que ma phrase n'est pas très claire. On nous dit ici, avec le roi de bâton, que vous savez ce que vous voulez. Avec le 6, l'arcane 6, on nous dit qu'il faut écouter votre cœur, il faut vous engager selon ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous savez que vous êtes en souffrance et qu'il y a un choix à faire. Ce choix, il est là depuis longtemps. En tout cas, il existe déjà. Il est déjà ancré, il est déjà bien inscrit en vous, ce choix. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Si vous en êtes au 10 d'épée, c'est que ça fait déjà un moment que vous savez que le choix que vous avez à faire, ce n'est pas celui que vous êtes en train de réaliser. Ce n'est pas ce vers quoi vous vous dirigez aujourd'hui, puisque ça vous pèse, c'est douloureux, c'est lourd. Donc, ce 4 de coupe, il vient juste vous dire, essayez de voir ce qui vous stabiliserait le plus, ce qui vous amènerait à réaliser quelque chose qui est là depuis longtemps, et la transition n'en sera que plus courte, avec le 8 de bâton. Avec l'as d'épée. L'étoile. Et là, encore une fois, c'est assez intéressant parce que ce que nous dit l'étoile à cette place-là, c'est qu'il ne faut pas attendre tout de l'univers, ou du hasard, ou de que sais-je encore. Quand ici, je vous ai parlé de l'enseignement de la carte 6, eh bien, c'est exactement ce que vient vous dire l'étoile dans ce qu'il ne faut pas faire, ce qui sera entravant pour vous. C'est de vous reposer sur je vais rien faire et puis on verra bien où la vie me mène. De toute façon, la vie décidera pour moi. Non, non, non. Si vous faites ça, vous restez coincé au 6, vous n'avancez pas. Vous n'allez pas au 7 parce que vous n'êtes pas maître de vous. Vous subissez. Vous décidez de laisser les éléments décider pour vous. Vous dites, de toute façon, s'il n'y a pas de place là, tant pis, je n'irai pas. Ou si on ne m'appelle pas, je ne ferai pas. Non. Là, c'est carrément pas ce qu'il faut faire. Il faut vous positionner, vous, de façon solide. Ne laissez pas les choses faire, parce que ça ne vous aidera pas, parce que ça vous laissera dans cette situation, dans ces 2 10 là, où vous êtes au bout du bout et où vous êtes en train de souffrir. Donc, ne laissez pas les choses faire, prenez les choses en main, soyez acteur de ce choix, positionnez-vous et les choses iront très bien.
On va aller voir ce qu'il y a avec ce page d'épée, puisque je disais, vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre, mais quoi? 3 d'épée. Eh ouais, vous avez besoin d'être face à la réalité. Alors, est-ce que la situation actuelle vous fait souffrir parce que vous avez l'impression de ne pas tout saisir et vous avez besoin que les choses soient mises au clair? C'est possible. Hein, vous avez peut-être besoin d'être... Vous savez, le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème. C'est être vraiment... être face à la réalité. On peut plus... Avec le 3 d'épée, il est porteur d'espoir quand même, ce 3 d'épée. Parce que vu qu'on ne peut plus se voiler la face, vu qu'on ne peut plus être dans le déni, on est obligé de réagir à la situation telle qu'elle est. Donc si vous voulez, oui, vous avez besoin de savoir et de comprendre la vérité profonde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi vous êtes si malheureux là, ou en tout cas pourquoi vous souffrez dans cette situation, pourquoi vous avez si peur de la transition, vers quoi là ici il y a un choix évident, il y a quelque chose évident. Donc moi ma question quand je regarde ce tirage, même s'il n'est pas terminé, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ça? Qu'est-ce qui vous retient là-dedans en fait? Alors j'ai bien compris qu'il y avait des questions matérielles. Mais là, ici, on vous dit que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir quoi? Vous avez besoin de savoir si cette situation vers laquelle vous voulez tendre, elle est faisable, réalisable, je ne sais quoi. Ou est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'être face à l'échec de la situation précédente pour pouvoir la lâcher? Ça, moi, je n'ai pas la réponse là, hein, puisque c'est un tirage général. C'est à vous de voir laquelle résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est ce qui est à venir qui vous préoccupe ou est-ce que c'est ce qui est passé? C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris conscience que cette situation était vouée à l'échec. Allez, avec le 10, on a le cavalier de coupe, toujours. Hein, donc matériellement, regardez, c'est les deux mêmes. Matériellement, ce qui vous permettra de lâcher votre fardeau, c'est d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de secret. Cette décision, ce choix, il est là depuis longtemps. Vous savez en vous depuis longtemps quel choix vous devez faire. Ça ne vous lâche pas. Donc, on vous dit, pour lâcher le fardeau et aller vers ce renouveau, il faut suivre votre cœur. Et vous le faites. Hein, vous le faites à la fin du mois d'août. Avec le 2 de bâton, donc avec ce choix de vie, cavalier d'épée. Ça vous demande un effort. Hein. Très clairement, ça vous demande un effort. Le cavalier d'épée, il est victorieux. C'est même d'ailleurs, je crois, la carte qui va nous donner la plus belle victoire. Hein, la carte des mineurs, bien sûr, parce que sinon le 21 est une très belle réussite. Mais dans les mineurs, le cavalier d'épée, c'est celui qui réussit le mieux. Bien plus que le 6 de bâton ou que d'autres qui réalisent. Par contre, le cavalier d'épée, il se bagarre. Il passe des épreuves. C'est vraiment, alors ça fait un peu cucu, mais c'est vraiment le cavalier dans les Walt Disney, là, celui qui va se battre contre le dragon, qui va avoir moult péripéties avant d'aller pouvoir obtenir la princesse. C'est ça le cavalier d'épée. C'est celui qui vraiment fonce, ne se pose jamais aucune question. Il a son objectif en tête et il brave tous les dangers, il brave tous les obstacles pour aller à son objectif. Donc ici, vous en êtes là, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de facile, et d'ailleurs vous le voyez bien que c'est pas facile, puisque ça vous demande à la fois de terminer quelque chose de douloureux, de déposer un fardeau, sans violence, en choisissant, sans avoir peur de perdre ce qui vous tient à cœur au niveau pratique, matériel, parce que de toute façon, ce qui vous tient à cœur au niveau émotionnel, vous savez que c'est pas ce que vous vivez aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc ça va vous demander peut-être d'y laisser quelques plumes, et encore que, au vu du tirage, moi je vous dis que vous n'y laissez aucune plume, hein, mais vous avez le droit d'avoir peur de ça. Il faut se battre pour ce choix de vie. C'est pas le choix le plus évident. C'est a priori pas la logique. Mais c'est celui qui est juste pour vous. Allez, avec ce cavalier de coupe, qu'avons-nous? C'est un tirage passionnant. Parce qu'on voit que là, vous êtes pris entre vos préoccupations de taureau qui sont votre sécurité et votre aspiration. Alors, je ne sais pas, ça serait intéressant de voir en quoi vous avez votre lune, hein, si c'est dans des signes d'eau, si c'est, ouais, je ne sais pas, s'il y a des conjonctions avec Vénus ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ici, le pragmatisme vous impose un certain diktat, alors que votre cœur vous demande, vous crie autre chose. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Allez, cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a avec ? On a le 9 de denier. Ok. Bon, le 9 de denier nous dit que vous allez petit à petit vers...
Vous y allez, alors, ouais, la formule c'est vous y allez avec bretelles et ceinture, quoi. Vous allez vers ce qui vous tient à cœur, mais vous n'oubliez pas que vous n'avez pas envie de tomber dans le vide. Donc voilà, hein, je sais plus, c'était mon père qui disait ça. On y va avec bretelles et ceinture, comme ça du coup, on est sûr que voilà, on est sécurisé au maximum et qu'on ne perdra pas son pantalon. Bon, en tout cas, vous y allez. Même si vous y allez timidement, même si vous y allez, voilà, en essayant d'assurer au maximum vos arrières, vous y allez et ça c'est positif. Bon, donc les taureaux, ce tirage reflète bien, comme je disais, hein, l'ambivalence entre votre besoin de sécurité et votre besoin de réalisation, on va dire, émotionnel, hein, quel que soit le domaine qui est traité ici. J'espère que vous trouverez les ressources autour de vous ainsi que dans ce tirage pour aller vers ce qui vous tient à cœur, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, c'est important. Ici, visiblement, quand même, on nous dit que vous ne prenez pas beaucoup de risques, que voilà, ce sont vos peurs et qu'elles sont bien évidemment légitimes, je ne le remets pas en cause, mais que vous pourriez peut-être reconsidérer les choses. En tout cas, avec ces deux cartes-là, s'il doit y avoir une seule chose que vous retenez de ce tirage, c'est l'arcane 6 ici et le 2 de bâton qui vous impose de vous positionner d'une façon ou d'une autre. Mais vous ne pouvez pas laisser les événements choisir pour vous. C'est important pour votre progression personnelle. Voilà pour vous les taureaux. Vous avez eu toutes les infos en introduction, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir!